Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler d'une série XY, Point Furieux. Donc ça c'est un booster que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps dans un coffret Absol, que j'ai déballé simplement parce que c'était le bazar dans le coffret. Je t'invite à regarder la vidéo. Et puis j'avais envie d'avoir des boosters individuels dans ma collection de cette série-là. Alors évidemment j'aurais préféré avoir des boosters parfaitement scellés avec le blister autour parce que c'est vraiment l'item phare quand tu veux collectionner des boosters individuels dans une collection de scellés. Ça, j'en ai pas et ça vaut relativement cher. Souvent, tu as au moins un facteur 2, j'ai envie de dire, entre le booster comme celui-ci et le booster sous blister. Et c'est vrai que on m'a mis dans l'espace des commentaires et je m'étais posé la question de savoir si oui ou non ça fait diminuer la valeur de l'item. Et en fait, pour moi, ça ne fait pas diminuer la valeur de l'item pour plusieurs raisons. Le coffret Absol, il aurait été parfaitement scellé et les boosters parfaitement en place. Là, on aurait pu discuter de savoir si oui ou non ça faisait baisser la valeur de l'item en soi. Mais là, étant donné que c'était le bazar dans le coffret, je t'assure que personne veut acheter ce genre d'item pour le garder en scellé parce que tout simplement, déjà ça abîme la jumbo, et tu l'as vu d'ailleurs à l'ouverture, et ça peut abîmer les boosters qu'il y a à l'intérieur, ça se balade et c'est vraiment pas esthétiquement parlant, c'est pas joli à garder en scellé. Donc moi je me suis dit, franchement, quitte à le garder l'item, autant l'ouvrir, autant je voulais pas le revendre, ça c'est clair, et je me suis dit autant l'ouvrir et récupérer les différents items, et je voulais en plus la carte Absol dans ma collection. On va parler de XY Point Furieux parce qu'on va répondre un petit peu à cette question. Parce que c'est vrai que maintenant les boosters sont pesables, oui, donc ça c'est sûr, une fois qu'ils sont sortis du coffret, ils sont pesables. Même s'il y a une barre d'erreur, tu le sais, d'ailleurs c'est déjà arrivé, tu regardes un petit peu des ouvertures de boosters qui soient scellés comme ça ou scellés avec le blister, pensant qu'ils étaient lourds, ou du moins pas léger, et tu t'aperçois que y a pas d'ultra, parce que tout simplement il y a une barre d'erreur. C'est pas une science exacte de peser les boosters. Tu l'as vu, j'en ai fait une vidéo. Si tu pèses ça par exemple avec une balance ultra précise, tu en prends 5 différents, tu auras 5 masses différentes, tout simplement. Je dis masse, pas poids, parce que là, si tu fais un peu de physique, la masse est différente du poids, tout simplement. Alors, on va revenir à Point Furieux et on va se poser la question. Alors un booster Point Furieux, c'est un booster qui vaut à peu près 25 €. Quand il est, entre guillemets, non pesé, mais enfin ça veut rien dire non pesé parce que personne ne peut le prouver, en tous les cas, de savoir si c'est non pesé. On peut prouver qu'il est lourd, ça c'est clair, puisqu'il suffit de le mettre sur la balance et on voit la masse du booster. Mais dire qu'il est non pesé, en fait c'est aléatoire, tout simplement. Surtout que dans ces séries-là, tu as un taux d'une chance sur 5. Donc voilà, 4 fois sur 5, le booster est léger. Faut jamais l'oublier ça. Quand tu achètes une display parfaitement scellée, 4 fois sur 5, la display, le booster il est léger. C'est comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs les displays de ces séries-là sont souvent plus chers que les prix individuels. Et pourquoi ? Pas parce que y a des hits à tout prix dans la display. Tu t'aperçois qu'en plus, si tu regardes des ouvertures de display XY, c'est une catastrophe. Il y a très peu de hits dans ces displays. Mais c'est surtout parce que l'item est rare en soi et en scellé. Voilà, c'est un bel item de scellé. Ce qui fait que le prix est plus élevé que les boosters individuels. C'est pas parce que l'item est plus intéressant à l'ouverture. Non, c'est vraiment parce que c'est un item rare en scellé. Et il y en a de moins en moins en plus, parce que certains font des box breaks de ces séries-là. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Alors après, pas toutes les séries XY se valent. Mais on va parler de Point Furieux. Donc Point Furieux, c'est un booster qui vaut 25 €. Donc j'ai envie de dire, pour un booster aussi vieux, on est sur 2014, je crois. C'est marrant parce qu'il y a une étiquette là, de prix. On a l'impression que ces boosters-là ont été recyclés pour compléter les coffrets qui ont mis ces séries-là. Mais je crois qu'on est sur de 2014. Je dois voir la ref. Ouais, 2014, fin 2014. Donc c'est des séries quand même assez anciennes et le booster vaut 25 €. Donc c'est, on va dire, grosso modo, le prix d'un booster, voire même peut-être un petit peu moins cher qu'un booster duo choc ou des séries Soleil et Lune, fin de Soleil et Lune, Alliance Infaillible, etc., où tu as de très belles cartes. Et franchement, si tu le compares à ces séries-là, il y a beaucoup plus de belles cartes et de cartes chères dans la série Soleil des Lunes, on va dire avec les cartes escouades,
que un booster, que la série Point Furieux, et on verra que la série Point Furieux propose pas grand chose en final, et ça a peu d'intérêt d'ouvrir des boosters Point Furieux, sauf vraiment le fun de se dire bah, j'ouvre un booster qui est ancien d'une série que bah, pourquoi pas j'ai jamais ouvert, etc. Ça c'est possible, mais d'ouvrir plusieurs boosters d'une série XY Point Furieux, ça reste pas du tout intéressant, et on va le voir pourquoi. Et c'est comme si tu veux garder un booster scellé dans ta collection, faut mieux acheter un booster, on va dire, dit léger, qui te coûtera pas trop cher, 25 €, hein, grosso modo, qu'un booster dit lourd, qui te coûtera certainement 20 € de plus, dans les 40 à 50 €. Je pense sans trop de difficulté, un booster lourd de cette série-là risque de coûter ce prix-là, et c'est vraiment pas intéressant, parce que dans un booster lourd, qu'est-ce que tu peux espérer? Alors déjà, dans un booster léger, qu'est-ce que tu peux espérer? Bah, tu peux espérer déjà la reverse et la rare. Dans la série XY Point Furieux, il n'y a pas énormément de cartes rares et de reverse qui peuvent être intéressants. Alors d'un point de vue reverse, tu as les cartes communes, peu communes et rares et holographiques. En termes de cartes, on va dire communes, la seule carte qui pourrait être intéressante d'avoir en reverse, ça pourrait être un Pikachu holographique. Là, je dis pourquoi pas. Un Pikachu normal doit coûter certainement dans les 50 centimes à 1 €. Ces séries-là, elles pâtissent un petit peu du fait qu'il y a énormément de stock disponible en état near mint. Et ce qui n'existe beaucoup moins dans les séries un peu plus anciennes. Ce qui fait que l'ouverture de boosters plus anciens est plus intéressant. Tu prends, on compare, on fait un grand écart là, qui est colossal, mais tu prends un Pikachu Ed 1 de set de base, c'est une carte qui peut valoir plusieurs centaines d'euros, surtout si tu l'as fait grader. Or, tu prends, alors même si le booster est beaucoup plus cher, oui, mais tu as un tiers du booster un tiers du prix du booster qui peut être amorti déjà par les cartes qu'il y a à l'intérieur, les cartes communes, peu communes, avec les starters, les choses comme ça. Là, tu n'amortiras jamais un tiers du prix du booster avec les cartes communes et peu communes. Ça, c'est impossible. Donc, ce qui fait que ouvrir ces boosters-là, c'est beaucoup, voire pas du tout intéressant, qu'ils soient légers ou lourds. Parce que lourd, on verra, ça apporte pas grand-chose non plus. Donc, en termes de communes, peu communes, il n'y a pas grand-chose. Et un petit peu en cartes rares, oui, c'est vrai, tu as quelques petites cartes rares qui peuvent être un petit peu intéressants à avoir. Hein. J'ai en tête le Nymphali, qui est plutôt sympa. On a le Givrali aussi. En fait, on a les évolutions, le Filali, qui sont des cartes un petit peu sympas, mais encore une fois, rien d'extraordinaire non plus. En carte holographique, je trouve que c'est plutôt la déception hein, sur cette série-là des cartes holographiques. Elles n'apportent pas non plus grand-chose. Évidemment, on aurait eu des Pokémon plus populaires, du Rayquaza, même du Dracolos, qu'on verra qui est en X. Même des cartes comme les évolutions, du Noctali ou des choses comme ça aurait été sympa, mais forcé de constater, de voir que dans les cartes holographiques, t'as rien. Donc ça, les cartes holographiques, tu les as pas dans le booster léger, tu les as dans le booster lourd. Donc déjà, c'est ce qui te pénalise un petit peu si tu décides d'ouvrir un booster lourd. Si tu prends la décision d'ouvrir un booster lourd, tu t'aperçois que les cartes holographiques sont plutôt pas intéressantes. Et on va te dire, dans le booster lourd, une fois sur deux, tu auras une carte holographique. Donc déjà, c'est très mauvais. Tu auras payé 20 € de plus pour une carte holographique qui apporte rien. Après, dans les cartes X, ce qui sera quasiment la deuxième partie de cette ouverture, tu auras quasiment 80% du temps une X. En fait, tu auras 50% du temps quasiment soit une holo, soit une X. Là, encore une fois, les X sont plutôt décevantes, malgré que les Pokémon soient sympas. Attention, on a du Dracolos. Tu peux pas me dire que Dracolos c'est pas une carte sympathique. Si, c'est une carte très sympathique, mais c'est vrai que sur ces formats de cartes là, Dracolos, elle est pas tellement recherchée et son prix est plutôt très bon marché. Très bon marché. Mais tu verras que sur XY, les cartes sont souvent bon marché. C'est ça qui est assez fou. Les boosters sont relativement chers, puisque là je te prends Point Furieux qui est quasiment un des boosters les moins chers de XY. Relativement cher, mais les cartes X sont vraiment bon marché. Donc tu as du Lucario, tu as du Bretalibret, du Dracolos, pardon, qui sont plutôt bon marché. C'est des cartes qui varient entre 5 et 10 €, mais même à ces tarifs-là, les gens se les arrachent pas. Hein. Tu as Crépuscule, bon, qui est pas terrible non plus. Et après, tu vas regarder les mégas. Alors les mégas, c'est pareil. Tu as Méga Scarino, Méga Lucario, deux au demeurant, deux très belles cartes. Mais là aussi, force est de constater que les mégas sont pas très recherchés. En plus, ils ont eu, je trouve que c'est une erreur de décliner les deux mégas en version gold, mais la variante est vraiment minime. Les bords sont dorés, c'est tout. Il n'y a pas de texturation et ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait que même les cartes secrètes
sont pas excessivement chers. Tu peux les trouver pour grosso modo entre 20 et 30 euros, on va dire sans trop de difficultés. Pourquoi sans trop de difficultés? Parce que tout simplement, il y a des offres et les gens se battent pas pour récupérer ces cartes-là. C'est pas des cartes très populaires, donc même si tu arrives à avoir la secrète de la série, ben, tu n'amortiras même pas le prix du booster, ou alors à la limite, tout juste le prix du booster. Donc ce qui est vraiment assez fou. Les cartes dresseurs, c'est pareil, ce ne sont pas des cartes dresseurs qui ont vraiment progressé, hein, comparativement à des cartes dresseurs comme on a pu voir dans Soleil et Lune. Les cartes dresseurs de cette série-là restent bon marché, hein, c'est des cartes qui valent à peu près une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'euros. Même là aussi, si tu arrives à avoir une full art dresseur, ce qui n'est pas si simple à faire hein, quand même sur un booster lourd, et ben tu amortiras pas le prix de ton booster. Et après, tu as un autre format qui est la carte Full Art. Encore une fois, les cartes Full Art sont très belles. Tu as du Scarino, du Lucario, du Dracolos. Mais là aussi, force est de constater que même si la carte est magnifique, et franchement, pour moi, mention spéciale, le Dracolos, que je trouve incroyable, mais là aussi, sortie de booster, Nirmin, tu es aux alentours d'une trentaine, une quarantaine d'euros. Peut-être le Lucario est légèrement plus cher, mais au mieux, tu arriveras, pourquoi pas, à amortir ton booster lourd. Donc c'est vrai que l'intérêt dans la collection de scellés, si toi ton objectif c'est de collectionner un art set complet ou un artwork de la série XY Point Furieux, tu peux largement te concentrer sur des boosters légers, tu vas les payer souvent 2 fois moins cher et du coup par conséquent bah, tu perds pas spécialement puisque à l'ouverture c'est plutôt catastrophique d'ouvrir un booster de la série Point Furieux. Alors évidemment c'est temporel, hein. Si le booster ne monte pas en prix et si les cartes commencent à monter, évidemment, bah, tout ça, bah, ça ne fonctionnera plus. Si par exemple les cartes doublent, le prix des valeurs des cartes double, là on pourrait commencer à s'imaginer que ça pourrait être intéressant puisque tu auras plusieurs cartes qui vont rembourser le prix du booster. Mais encore une fois, si tu fais une comparaison, et je sais que comparaison n'est pas raison, tu prends des séries comme, bah, déjà des séries récentes que tu trouves partout à 6 euros le booster, comme du Star Étincelante, tu as des cartes quand même à 200 euros, hein, comme le Dracofeu, mais si tu as énormément de cartes qui font 3, 4, 5 fois plus cher que ton prix du booster, et puis après, si tu as des boosters qui ont commencé à prendre de la valeur, comme Évolution Céleste, entre 10 et 15 euros, et là tu t'aperçois que tu as quand même aussi, alors même si le pull rate est difficile, mais il est difficile aussi sur Point Furieux, pour un Point Furieux, hein, le pull rate, hein. Tu regardes vraiment les ouvertures de display, ça peut être juste catastrophique avec 8 hits, hein. 8 ou 9, 10 hits maximum sur une display avec une full art au mieux. Franchement, tu es loin d'amortir ta display que tu vas coûter entre 1000 et 2000 euros. Et alors que Evo Céleste, malgré tout, même si la display est relativement chère, alors j'ai pas été vérifié à l'heure actuelle, mais c'est pas le propos, on est sur des displays de 400 euros. Déjà, il y a 2 cartes qui peuvent te rembourser la display, alors que là, il n'y a aucune carte qui va te rembourser ta display. Et en plus, tu auras certainement une moyenne de hits plus confortable que sur du XY Point Furieux. Donc franchement, je regrette absolument pas d'avoir ouvert mon coffret, d'avoir récupéré ces jolis boosters qui sont pour moi des items de collection scellée, beaucoup plus que des items d'ouverture, tant que la tendance est plutôt à la baisse sur ces cartes-là et la demande est très très faible. Mais peut-être qu'un jour, ça sera des super items à l'ouverture. Et là, c'est vrai que le booster léger ne sera pas exceptionnel. Mais tant que les cartes ultra rares ne valent pas très cher, et surtout que tant qu'il y a énormément de cartes communes, peu communes, rares et holographiques qui circulent et qui sont pas chères, il n'y a pas de raison que ce prix-là, le booster s'apprécie fortement. Il faut vraiment pas oublier que les boosters anciens valent très cher, principalement, mais pas seulement, parce que les cartes communes, peu communes et rares valent assez cher. Le Pikachu est un bon exemple, set de base aide 1, mais tu as le Salamèche, tu as le Reptincelle, tu as tous les starters qui font augmenter la moyenne de l'espérance un petit peu de gain d'une ouverture de ces boosters-là. Voilà, on se dit à bientôt sur la chaîne, comme d'habitude, et je te dis merci d'avoir regardé cette chaîne, cette vidéo, cette fois-ci plus courte, voilà, et on se dit à bientôt, hein, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.